Frères et sœurs, bonsoir. Alors, Bishop Shinayo a parlé d'une annonce qui a été faite, mais il y en a d'autres qui ont été faites également. Et donc, ce matin, lorsque nous sommes allés au temple, en sortant du temple, j'ai dit à mes conseillers, je pense qu'il faut qu'on soit obéissant et qu'on suive l'exemple de la première présidence. C'est-à-dire, ils ont annulé la session générale du soir, on devait l'annuler ce soir aussi, se concentrer sur la session de demain. Mais bon, on l'a pas fait puisque vous êtes là. J'ai vraiment été touché par les discours. L'objectif de ce week-end, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut mieux faire. Et donc, dans les discours qui parlaient du temple et de la résilience pour le temple, je me suis dit, en moi-même, je pense que je fais ce que le président Nelson a dit, que je vais aussi souvent que mon calendrier le permet. Mais après avoir entendu tous les discours, j'ai bien réfléchi et je pense que je peux faire plus de sacrifices et éliminer certaines choses de mon emploi du temps pour aller encore plus fréquemment. Je pourrais le faire, mais il y a une chose, bon, je sais pas si ma femme elle va être contente de l'entendre. Quand je lui ai dit que je peux aller au temple en journée, et elle me dit, ne va pas sans moi. Je veux que tu m'attendes. Et pourquoi? Parce que je veux pas que tu ailles dans le sec et que tu tiennes la main d'une autre femme. Eh ben, j'irai pas. Mais voilà ce que j'ai ressenti ce soir, qu'on peut toujours mieux faire. Et donc, j'aimerais vous remercier pour votre obéissance et pour tout ce que vous faites. Mais cherchez à qu'est-ce que ce soir vous apprenez et qu'est-ce que vous pouvez mieux faire encore. Dans le chant que le chœur vient de chanter, je marche avec Jésus, on entend de beaux enseignements. Et dans le Nouveau Testament, il y a l'histoire de quelqu'un qui marche avec Jésus. Dans le chapitre 14 du livre de Matthieu. Pour vous rappeler un peu le contexte, Jésus vient d'enseigner une foule. Et juste avant de les ramener chez eux, il multiplie les pains et les poissons pour les nourrir. Puis il dit à ses disciples de monter dans la barque et de commencer à rentrer chez eux. Et qu'il allait les rejoindre plus tard. Une fois que le Sauveur, que le Christ a ramené toute la multitude, il va vers ses disciples. Et on voit, à partir du verset 27, il marche sur l'eau pour rejoindre la barque. Et là, ses disciples ont peur lorsqu'ils le voient. Au verset 27, ça dit, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et il montait dans la barque et le vent cessa. Si je vous pose la question, qu'est-ce que vous retenez dans ces versets? Je pense que beaucoup d'entre vous diraient, Pierre a manqué de foi. Parce que c'est ça qu'on va retenir. Il a coulé parce qu'il a manqué de foi. Mais dans ces versets, on apprend plusieurs leçons. La première, c'est que Pierre a marché 2 fois sur l'eau. La première fois qu'il a marché, c'est lorsque le Sauveur l'a appelé à venir. C'est lorsque le Sauveur l'a appelé à venir. La deuxième fois qu'il a marché, c'est lorsque le Sauveur l'a pris par la main, puis sont retournés vers la barque. D'autres leçons que l'on peut apprendre, c'est que lorsque nous marchons seuls, eh ben, nous pouvons couler. Lorsque nous marchons avec le Sauveur, nous ne coulons pas. Une autre leçon que j'apprends dans ces versets, c'est que même si nous marchons avec le Sauveur, nous ne sommes pas exemptés des difficultés de la vie. Effectivement, au verset 32, on dit que le vent cessa seulement quand ils sont montés dans la barque. Et donc, pendant le retour vers la barque, le vent n'a pas baissé, la mer ne s'est pas calmée. Les difficultés étaient toujours présentes, sauf qu'il a réussi cette fois-ci à marcher sur l'eau parce qu'il était accompagné du Sauveur. Dans notre vie à nous, il est important d'identifier qu'est-ce que nous devons faire de plus pour mieux marcher auprès de Jésus. Et donc, la présidence d'Interrégion nous a encouragés à nous focaliser sur nos réunions de Sainte-Seine, l'assistance à la réunion de Sainte-Seine, également l'assistance au temple. Quand vous recevez un entretien pour une recommandation à l'usage du temple, toutes les questions qui vous sont posées, ce sont les questions sur lesquelles nous devons travailler pour pouvoir nous qualifier à la recommandation.
Et donc, en faisant ces choses-là, nous nous efforçons à vivre dignement pour pouvoir marcher avec Jésus. Une chose que je veux retenir, c'est que malgré les difficultés, si nous restons auprès du Sauveur, nous trouvons de la paix et du réconfort. Donc, j'aimerais vous lire un témoignage d'une personne à qui j'ai demandé la permission pour pouvoir le faire. Il a écrit ce témoignage ou ce message dans le groupe de famille. Cette personne, c'est frère Eric Adams. Donc, j'ai déjà parlé de lui à la dernière conférence. Il est venu de perdre son fils. Peu de temps après, ils ont perdu Jill a perdu son papa. Donc, Jill et Victor ont perdu leur papa. Et à l'heure actuelle, Jill vient d'être vaccinée pour subir pour avoir un traitement en France. Parce qu'elle est atteinte de leucémie. Et donc, toutes ces épreuves ont fait que des questions se sont posées. Certains ont dit, hey, la famille Bennett est sûrement moquée. Ou il y a une malédiction, ou voilà. Et donc, des personnes de bonnes intentions, non membres de l'Église, ont proposé leur aide en faisant appel à des rites chinois pour venir chasser les mauvais esprits dans leur maison. Et quand il a entendu cela, il a écrit un message à toute la famille en disant, « Mes chers frères et sœurs, je sais ce qu'on vit en ce moment n'est pas facile. On a perdu notre fils et aujourd'hui, Jill traverse une épreuve très lourde. Je comprends que tout ça puisse faire peur. On cherche à donner un sens à ce qui nous arrive. Ou même à se dire qu'il y a peut-être une malédiction ou du moquis. Ou quelque chose de spirituellement négatif derrière tout ça. Mais je veux vous dire avec amour et conviction, ce n'est pas le cas. Dieu ne nous punit pas. Il nous aime. Et les épreuves font simplement partie de son plan pour nous rapprocher de lui. Le Seigneur dit dans les Écritures, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qui le reconnaissent pour ses fils. Hébreux 12:6. Ces moments ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous fortifier, et même nous sanctifier. Je comprends l'intention qui vient de bon cœur, mais je veux rappeler une chose très importante. Il n'y a rien de plus puissant que la prêtrise de Dieu qui a créé l'univers. Notre maison a déjà été bénie 2 fois par la prêtrise, c'est-à-dire par le même pouvoir que Jésus-Christ a utilisé pour guérir, bénir et chasser les ténèbres. J'ai béni pour la 2e fois la maison, il y a 1 mois environ, car je me suis senti poussé à le faire. Je me suis aussi poussé à invoquer le ministère d'ange. Le Seigneur a promis, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Et dans les révélations modernes, on lit aussi, dans les ordonnances, la puissance de la divinité se manifeste. Une ordonnance a été accomplie 2 fois, il n'y a pas besoin d'avantage. Ce qui doit maintenant prendre place, c'est la foi. Alors, si on cherche d'autres moyens, d'autres rituels, même s'ils paraissent bons, on finit par renier la prêtrise et on s'éloigne de la vraie source de paix et de guérison, Jésus-Christ. Nous qui connaissons la vérité, c'est important de garder notre regard fixé sur Jésus-Christ, pas sur des choses profanes ou des traditions humaines. Rappelez-vous cette promesse du livre de Mormon avec Nessie. Je sais que le Seigneur ne donne point de commandement aux enfants des hommes sans leur préparer une voie pour qu'ils puissent accomplir ce qu'il leur commande. Chaque épreuve a une voie préparée, même si on ne la voit pas encore. Et Moroni ajoute, si vous avez la foi en moi, vous aurez le pouvoir de faire tout ce qui est utile en moi. Alors, au lieu de chercher des réponses ailleurs, tournons-nous vers la prière, les bénédictions de la prêtrise et la foi au Christ. C'est lui qui peut guérir, apaiser et protéger. Je vous aime profondément. Je sais que notre famille n'est pas maudite. Elle est aimée, choisie et accompagnée par le Seigneur, même au cœur de la tempête. Et je crois de tout mon cœur que ces épreuves ne sont pas là pour nous séparer, mais pour nous unir davantage et nous rapprocher du Sauveur. Voici son témoignage. Frères et sœurs, pareil que lui, j'aimerais vous rendre mon témoignage que nous savons que nous vivons dans des moments difficiles. Je sais avec tous les entrevues que je fais que certains d'entre vous
ont beaucoup de problèmes, que ce soit des problèmes financiers, des problèmes conjugaux, des problèmes dans le travail ou des problèmes relationnels juste avec les personnes qui vous entourent. J'aimerais vous témoigner qu'en vous tournant vers Jésus-Christ et en vous centrant sur lui, ces problèmes vont pas partir, vous ne serez pas plus riche, mais vous allez surmonter ces problèmes et vous recevrez la paix et le réconfort dont vous avez besoin. Dans Nombre, au chapitre 21, on lit l'histoire du peuple d'Israël. Dans les chapitres précédents, il venait de quitter l'Égypte et là le Seigneur demande à Israël d'envoyer des personnes à Canaan pour voir si la ville de Canaan allait être une bonne ville pour accueillir le peuple d'Israël. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont revenus, ont fait rapport et ils ont découvert que cette ville était bonne. Et donc au chapitre 21, à partir du verset 4, voici ce qu'on découvre. Il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans ces contrées inhabitées? Car il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau, et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une pêche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une pêche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Dans ce passage, il y a une chose qui m'interpelle, c'est on vient de les sortir d'Égypte, le Seigneur leur donne un nouveau pays où ils pourraient avoir de l'abondance. Ils viennent de conquérir le pays en battant les Cananéens. Et au verset 5, on découvre qu'ils s'impatientent et à cause de leur impatience, ils parlent contre le Seigneur et contre Moïse. Jusqu'au point de dire, on aurait préféré retourner et rester en Égypte. Tu viens de nous sortir d'Égypte, de là où on a prié pour sortir parce qu'on était malheureux et on était sous la servitude des Égyptiens. Et à la moindre épreuve, on aurait préféré rester en Égypte parce que là on meurt de faim. On n'aime pas ce que tu nous donnes. Frères et sœurs, j'aimerais vous témoigner que ce que Dieu vous donne aujourd'hui est bon pour nous. Que ce soit les épreuves ou les bénédictions, toutes ces choses sont pour notre bien. Pour qu'on puisse progresser et devenir davantage comme Jésus-Christ. Et donc j'aimerais nous encourager à ne pas être comme le peuple d'Israël. À la moindre occasion ou à la moindre difficulté, de se rappeler les souvenirs d'antan, où on n'était pas membre de l'Église et où on était heureux avec les choses du monde. Frères et sœurs, faites confiance au Sauveur. Faites confiance en lui. Apprenez à mieux le connaître en ne lisant pas simplement les Écritures, mais en sondant les Écritures. Apprenez à le connaître en ayant une relation particulière avec lui. Ne faites pas simplement des prières, mais conversez avec le Seigneur. Apprenez de sa vie, apprenez de lui, de son exemple. Je sais que si nous nous concentrons sur lui, nos épreuves deviendront plus faciles à surmonter. Parce qu'il a expié pour nos péchés. Il est passé par tout cela. Et c'est exactement ce que nous avons besoin. Au nom de Jésus-Christ. Amen.